continuer pour notre application de chat app et où on est arrêté. Il y a la vidéo où je fais le statue fragment and chat fragment et tout ça je vais les supprimer. Pourquoi? Parce que quand je suis en train de faire chat fragment and statue fragment and call fragment, c'est pour pouvoir, quand on est dans l'application, pour pouvoir glisser et elle change la fenêtre. Donc glisser, je suis dans le chat, glisser, je suis dans le statut, glisser, je suis dans le call. Là, c'est exactement comme WhatsApp. Et c'est pas d'importance. Nous, on a fait dans notre application ce qu'on a fait. On appuie dans chat, ça va avoir chat, et quand on appuie sur le profil, on a le profil. Donc c'est ça, donc je vais les supprimer. Et même la vidéo où j'avais le contenu, je l'ai supprimé. Donc là, c'est pas important. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va supprimer le chat. Ok. On va supprimer. Delete. Ok. On va supprimer le chat fragment. Delete anyway. Ok. On va supprimer le call fragment. Et on va supprimer le statut fragment. Donc, comme ça, on a supprimé. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans le profil activité. On va aller dans le profil activité. Et qu'est-ce qu'on va faire? Donc, si vous vous souvenez, quand on va aller là, activité profile, quand on va là, activité profile, on trouve qu'il y a la photo et il y a le nom. On a écrit par exemple blabla, il y a le prénom, on a écrit par exemple blabla. Tu vois, donc ça c'est le activity profile dans le layout. Et quand on va aller dans le profile, qu'est-ce qu'il y a? Et aussi dans page adapteur, enfin, et voici tout ça. Le fragment. En tous les cas, on va passer tout le page adapteur. Pour le moment, on n'a pas besoin, donc on va l'effacer complètement. Comme ça, delete. Ok. On était dans Activity Profile, c'est ça. Donc, normalement, vous avez fait ça. Et aussi, on va aller sur Profile, Activity. Donc, comme on est en train de voir, elle est vide. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire Edit Text. On va faire Edit Text. Username. Ok. Alt entrée pour l'importer. Donc, on va donner un nom facile. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire profil, username, profile, username. Là, on a fait notre username. Et après, on va faire edit text, profile, name. Edit text, profile, name. Là, on a fait, qu'est-ce qu'on a fait là? On a fait les deux. Attends, on va annuler tout ça. Là, c'est pour donc, et là, quand on va aller dans activité, on a le nom et le prénom. Donc là, c'est l'edit text, le et
Ah, et du texte, c'est text view. On a utilisé un text view. Bah, j'ai oublié, mais parfois ça arrive. On a utilisé text view et on va le donner l'ID, donc le nom. On va donner profile. Non, là c'est bon. Ok, refactor. Et là, on va lui donner profile user name. Oh, yeah. Pour avoir le truc simple, parce que le ID est en train de répéter, donc là on a le profile name, et là on va ajouter un texte qui va être là-dedans, tu vois, et on va le faire le même truc, bla bla bla, donc là c'est un nom comme ça, et on va lui donner le ID profile username. Donc là, on a le profile username et là, on a le profile name. Ok? Donc le size, il est 30. Donc on va le faire size 30. Size 30 SP. Donc là, c'est bon. Et là, on a la couleur color. Color, text color. Donc on a black. Et là on a blablabla. Donc là, et comme là on a utilisé un texte, alors, au lieu de faire edit text, on va faire text view. Text. Ah, élève. Text view. Et là, on peut faire seulement comme ça. Une virgule. Après, on a le profil name. CTRL C. On fait CTRL V. Et après, on fait la point virgule. Et là, on a identifié nos textes. D'accord? Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire Firebase Auth. Donc Firebase Authentication. On va faire Firebase Auth. Là, c'est en logique. Et après, on va faire Firebase Database. Elle est en dessous. On va faire Firebase Database. Et là, on va faire virgule. Bon, et là, on va faire un virgule. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire Firebase Store. On va faire Firebase Store. C'est storage. Firebase Firestore. Donc, Firestore. Après, on va faire Firebase Firestore. Comme ça. Et après, quand on utilise Firestore, ça veut dire qu'on va utiliser l'image. Et comme on a fait nos activités profile, on a l'image et on va voir l'ID si on a fait. Donc, l'ID profile image. Profile image.
profile image. Donc là, un réflecteur, et là, on est bien. Et après, on va faire image view, comme ça. Et on va faire profile image. Et là, on a. Et donc, on a identifié l'image et on a appelé le Firebase Store. Après, quand on a appelé ça, qu'est-ce qu'on va appeler? On va appeler storage. Storage reference. Storage reference, on va faire storage reference, deux points. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire private string image URI ax token. C'est pour utiliser le URI de l'image parce que chaque image elle a un URL et donc là on va l'appeler et c'est un URI. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire provide string image URI, donc URI tout majuscule, URI like URL, access token. Donc là c'est une référence pour l'appeler et pour avoir. Donc là pourquoi on a un rouge make image donc on nous conseille de ne pas le faire private et si on trouve un problème on va le refaire private. Donc c'est ça, on va faire underweight comme ça point access app compate point widget, ok, widget point toolbar. Après qu'est-ce qu'on va faire? On va l'appeler par exemple un nom. Donc là on va utiliser toolbar toolbar view profile. Et pour le faire, on va ajouter une lettre, par exemple un ou un C ou un P, pour qu'elle soit. Donc, pour qu'on peut le faire, parce que si on écrit told, si on écrit, on va faire tool bar view profile. Donc là, c'est un nom. Donc, tous les jours, on utilise les noms qui ont à peu près une relation avec ce qu'il y a là. C'est pour les mieux reconnaître et ne pas oublier, tu vois. Donc, on va faire image button. Back button view. On va faire, tu vois, on va faire c'est une lettre. Donc, pour la faire une référence. Donc, après, on va faire back pour le retour. Back button, c'est un bouton de retour pour faire un retour. Button Button et après on va faire OFV view profile. Profile, on oublie pas la point virgule. Donc là c'est l'image button. Après là, comme on a fait la référence de tout ça,
on a dans l'email et tout ça. Donc, truc. Ah, j'ai oublié. C'est tout, c'est là. On va les mettre avant ça. CTRL X, on va les mettre là. Et là, j'ai pas remarqué, c'est pour ça. Ah, ça arrive. Donc, après là, on va le faire. Et c'est les trucs qu'on a besoin. Donc, on écrit ça. Et après, égal, find, view, by ID. Donc, on va continuer. On est en train d'identifier on va identifier l'image, le texte, tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va profile username, profile username est égal find view by ID r.id on a point ID. Après quoi, le ID qu'on a donné, donc là, normalement on a donné user. Attends, qu'est-ce qu'on a donné? On pourra ne pas faire d'erreur. Profile name. Point profile name. Donc on a fait comme ça, donc d'accord. Après on va faire profile name. Donc là c'est pas profile username. Donc voilà, profile username et là c'est profile name est égal find view by id r.id profile name. Donc là on est bien profile name et après on a profile image donc est égal find view by id r.id on a normalement c'était profile image ou profile, on va être sûr. Ouais, profile image. On va faire profile, allez là, profile image. Donc, point virgule. Et on va, on a été faire ça. Donc, on a identifié le nom, le prénom et l'image de profil, la photo de profil. Donc, on est bien maintenant. On va faire Firebase Firestore. Firebase Firestore est égal à Firebase Firestore par get instant. Get instant fois get instant et après qu'est-ce qu'on va faire? Après on va faire Firebase on va faire Firebase ou on va faire donc attends, après avant qu'on fait l'authentification on va faire on va utiliser un toolbar view profile attends, le bac on n'a pas besoin donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un toolbar est égal à find view by id r.id tool oh non donc j'ai pas écrit attends j'ai pas identifié ça donc
même button back, image button, on va pas le faire. C'est seulement si on veut. Par exemple, là, on fait une flèche pour faire le retour arrière. Donc pour le moment, c'est pas important. Je pense que c'est facile à faire, donc tu vas pas avoir un problème pour le faire. Firebase database est égal à Firebase database point get instance point virgule, et après on va faire Firebase authentication. Firebase auth est égal à Firebase auth point get instance. Après on va faire point virgule. Oh, donc là on a identifié à peu près tout ça. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste ça. Et on va appeler Firebase Storage. C'est pour stocker. Donc c'est là. Donc là, il n'y a pas aucune importance. Donc on met Firebase Storage, c'est pour stocker. Donc on a utilisé déjà dans le pour stocker avant. Donc on a appelé Firebase Storage, on va faire le point virgule, et comme ça on a appelé Firebase Storage. D'accord, et après on va faire Firebase Storage. Firebase Storage est égal à Firebase Storage point get instant. Et après donc là il y a un truc, on utilise ça pour quand on va utiliser app bar, action bar, et quand on va pas l'utiliser, on va pas, moi toujours je supprime le app bar, donc on n'a pas besoin. Et ça on a dit que tu peux le faire, donc c'est logique. Pour faire back button, c'est pour le retour à l'arrière, tu mets là tu importes une image où il y a un icône de back, une flèche, et après tu le mets là, et après on va lui donner l'ID, et après des rows intent, new intent, et quand il appuie, on va faire le retour en arrière. Donc ça c'est logique. Donc où il va y aller, donc dans la page d'accueil de l'application. Donc ça c'est pas un gros problème, tu vois. Et donc on a fait Firebase Storage. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Et ouais, on dit qu'on va faire storage reference. Ok, et après on va faire est égal à Firebase Storage. Après on va faire pour get reference, pour avoir la référence dans la base de données. Donc c'est simple. Après qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le storage reference. On va faire le storage reference. Et après on va faire point. Attends, c'est l'important, c'est qu'on va pour voir. Ok, l'important c'est là c'est storage reference, et on a utilisé déjà quand on a fait le profil de notre truc. Donc on a fait, attends, où on a utilisé, j'ai oublié, attends. Donc on a déjà utilisé le non, on va supprimer. Ok, où on a l'utilisé. Ok, là on va clic, là on a authentification, là c'est pour faire l'authentification.
Hmm. Je déteste quand ça m'arrive. Vraiment, je le déteste parce que j'oublie où je l'ai mis et après, bon, je trouve pas. Et là, j'ai une pause de 2 semaines, peut-être plus, quand j'ai quand j'étais malade, donc c'est ça. Mais je sais que j'ai utilisé, je sais quand je vais rentrer, ben, il va y avoir truc, il va y avoir le l'image dans le profil. Donc là, j'ai déjà utilisé, je sais que ce que j'étais en train de faire. Et donc, là, on est dans le chat. Ok. Après, déjà, on a utilisé le Cloud Firestore. J'ai oublié. Merde, c'est pas du tout le moment de l'oublier. Storage. Ok. Ah, tu vois, là, et là, il y a une image. Et comment j'ai rentré cette image? Je l'ai fait dans les vidéos précédentes. J'ai rentré cette image avec l'application. J'ai oublié où je l'ai mis. C'est pas du tout le moment parce que, ben, c'est pas du tout. Peut-être elle est dans Profile Activity. Ah, Create Profile. Ok. Et je me suis suivi. Donc, Create Profile. Pour créer un profil. J'ai pas vu. Donc, elle est là. Et elle est là. Et après, tu vois, là, c'est Storage Reference et Firebase Firestore. Ok. Je cherche ça. Donc, mhm. Normalement, c'est ça. Donc, c'est là, c'est la référence. Hein. On va faire storage et référence. Ok, c'est ça. Ouais, c'est ça que je dois le mettre parce que ça, c'est la référence. Et donc, comme elle ne va pas changer, donc on va aller sur l'adresse. Là c'est qu'on a une adresse où elle est stockée dans notre base de données. Et après, là, on va dire que c'est l'adresse. Donc, pour afficher l'image dans le profil, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur l'adresse, exactement où est la photo, on le prend, on la prend la photo et après on le met dans la place d'image. Donc c'est ça le but. Donc on va faire CTRL-C, donc mail activité, c'est pas, on n'a pas besoin, au revoir, au revoir, au revoir. Donc là, et après, on va faire point. Ou on en met directement là parce qu'on a commencé par storage reference, tu vois. Storage reference, point child, point, point child, là c'est le normal. Et après pour l'importer, on va faire point get download URL. On va prendre l'URL. Donc quand tu es en train de voir, quand on va aller dans notre base de données, là il y a un URL qui a été utilisé. Donc c'est pour avoir l'identification de l'image. Là, c'est un URL. Donc là, tu vois, on va faire un petit peu machine arrière. Et donc, allez, là, c'est un URL de notre image. Quand on va le prix. Et donc, ben, on va aller là. Après, on va faire .get l'URL. Après, point add on success listener. C'est donc pour avoir quand tout ça est un succès, on va faire new. Quand tout ça est un succès, qu'est-ce qu'on va faire? Et donc, et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire new. Et après, new on sys listener, you
Donc après, là-dedans, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire image URI. Tu te souviens quand on a utilisé image URI? Donc on va faire image URI access token est égal à URI.toString. On va la transformer en string, tu vois. Donc c'est ça. Et, tu vois, cette string là, donc elle est là. Donc on va faire URI. Après on va faire point virgule, tu vois. Donc on a fait point virgule. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc on a pris le truc, donc on a pris l'image et on va faire virgule. Et pour afficher l'image, le truc le plus important, c'est utiliser Picasso. Donc là, Picasso, Picasso aide à transformer l'urée de l'image en une image qu'on nous envoie en pixel, tu vois. Picasso.get. Donc là, ça va avoir une erreur parce qu'on n'a pas importé la bibliothèque de Picasso. Donc c'est facile à retenir. Picasso. Donc c'est l'un des peinteurs. Yuri. Et après, on va faire point. And two. On va faire image profile. C'est moi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le Yuri, l'URL, le Yuri de l'image, et après, il va la transformer en image pixel, et après, on va la mettre dans le truc qu'on a fait dans l'image qu'on a fait là. On va la mettre là. Et pour la mettre là, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va, qu'est-ce qu'on a vu? On va écrire profile image. Profile image. Donc là, c'est fini. Et il y a l'erreur, c'est logique. Pourquoi? On n'a pas importé la bibliothèque de Picasso. Après, c'est facile pour l'importer. Il suffit seulement d'aller sur Google et après, on écrit importer la bibliothèque de Picasso. Et n'oublie pas de dire Underweight Studio. Et là, pour qui ça? Donc, c'est logique. On veut seulement l'ajouter, donc on va aller dans comment ajouter. Nous, on veut seulement le truc, elle est là. Alors, c'est ça. On va le prendre tous. Donc, c'est ça. On va faire CTRL-C. On va essayer si ça marche. Bien, normalement, ça marche. Donc, logiquement, ça marche. On va aller sur Google. On va chercher où. Et on a trouvé où. Et après, normalement, ça va marcher. Donc, faire CTRL-V. Après, on va faire synchro. On va le synchroniser. Et je vais nous mettre l'erreur. Ah, je pense que c'est l'ancienne version. Donc, on va faire CTRL-Z. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner sur Google et on va trouver. Donc, il faut avoir l'implément. Ok, how to import. Peut-être c'est la première qu'on a la solution. Mais nous, on ne lâche pas. On ne lâche rien. Ok, how to add. Non, on n'a pas besoin de ça. Donc, je pense pas que ça va nous aider. Donc, on va aller seulement à la première. Comment utiliser? Elle est là. Implementation comme Square, Picasso. CTRL-C. Je crois qu'on n'a pas implémenté.
Oui, il n'y a pas. Donc, on va faire CTRL V. Après, oui, la synchronisation n'a pas même pas terminé. Donc, on va l'arrêter. Et donc, stopping. Après, on va try again. Try again with this. Ok. Et là, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Ok, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, logiquement, on va changer ce truc-là. Donc, on va faire un seulement parce que les guillemets sont pas bien. Et là, il peut le reconnaître parce qu'il n'a pas pu le reconnaître à cause du trait du code. Et normalement là, il va la reconnaître. Ah merde. Qu'est-ce qu'il y a? Donc on va le voir. Try again. Il y a un truc à faire. On va faire CTRL X. On va faire try again. Il va faire normalement. Je pense que peut-être parce qu'on a arrêté les synchronisations au milieu. Donc là, je pense là, on va faire CTRL V. Et après, on va faire 5 là. Normalement, ça va marcher. Là, je pense qu'il n'a pas vert, donc il faut faire une. Ah, ok. Tu vois, donc implémentation, il a E accent. Il faut avoir E seulement. Donc, try again. Ah, ouais, c'était pas seulement comment dire, l'écriture, c'est ça. Faut avoir parfois, il faut faire attention parfois dans ça. Donc, c'est pour ça. Donc là, il est synchronisé. À un moment, quand on va aller là, on va écrire, on va appuyer, et après, on va faire Alt, Entrée. Alors là, on a importé la bibliothèque de Picasso, rename reference, get. Donc c'est ça. Oh, donc on va écrire, normalement c'était ça. Ok, on va faire point, sauter. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire point, après Picasso.get. Mais pourquoi ça marche pas? Aïe, moi, je déteste tout ça. Je pense qu'ils ont changé le truc. On va voir. Ah, peut-être que c'était à cause de la mise à jour. Peut-être que c'est la dernière mise à jour. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire qu'est-ce qu'il y a et on va voir. Donc là, c'est truc. Ok, là, il y a mes casses with this. Là, c'est pour faire. Je pense que with this. Parce que tu vois, nous, on a écrit loud et on a écrit into. Donc là, je regarde. Hein. Il y a loud, il y a into. Donc seulement le get qui ne veut pas marcher. Et là, on va faire. Au lieu de get, ils ont fait with this. On va faire with this. Et on va essayer. Donc parfois, quand on fait la mise à jour, donc parfois ça marche et parfois ça marche pas. Il change quelque chose. Et là, on va faire bark with. Seulement with. Mais non, si on fait seulement with, ça marche pas. Et c'est dans merde. Stories. Ok. Import imagery. Ok. Où est this? Mais je comprends pas. Là, this. Et this. Ok. J'ai un truc. Je veux pas le faire.
Ok. On va faire Picasso with Firebase. With Firebase. Et là, ben, ok, là c'est code example. Normalement, là, l'implémentation, donc ça marche. Et après, et peut-être la mise à jour, on va faire seulement la mise à jour. Il était deux, donc on va faire seulement ça. Et là, oui, oui, c'est vrai, c'est la mise à jour. Donc, quand on utilise cette mise à jour, on peut utiliser get.let. Donc, on a besoin seulement de cette mise à jour. Ah, tu vois, c'est parfois la mise à jour qui va vous faire des erreurs. Donc, on va changer seulement ça avec CTRL-V. CTRL-Z. Je croyais que j'ai fait copier. CTRL-C. CTRL-V. Ah ouais, et là, on va synchroniser. Elle va être synchronisée. Et quand elle va avoir synchronisé, donc on attend qu'elle synchronise. Allez, synchronise-toi, synchronise-toi. Donc, elle est synchronisée. Et donc, là, on a seulement deux. Tu vois, with, elle est en erreur. Donc, on va effacer this. Après, on va faire la get. Et là, donc, youpi, ça marche. Ok, je sais que chez youpi, c'est un peu. Ah, c'est pas grave. Pas de truc. On était dans Youpi, donc on va arrêter. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va faire database reference est égal à database reference est égal à firebase database point get reference. Après, on va faire à l'intérieur, on va faire firebase. Si. Firebase out.get id. Et pour ça, pourquoi on fait ça? Et ben, ça pour avoir le ID du utilisateur. Pour que, pour que l'image ne mixe pas. Donc, dans l'ID de cet utilisateur, par exemple, l'ID de l'utilisateur David, il a son image. Mais on va voir une autre personne qui s'appelle David, il a un autre ID. Et donc, il utilise une autre image. Et donc, sans cette ID, l'image vont être. Peut-être que vous avez avoir l'image de l'autre et l'autre va avoir l'image de vous. Donc, c'est pour ça on utilise l'ID. Pour être un peu plus bien dans notre compte. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Et là, on utilise de Firebase Authentication et on a besoin de aller là et avoir comme là l'adresse. Donc, attends, on va voir. On va voir. Et non, non, je pense pas qu'on a besoin. Pour le moment, je pense pas qu'on a besoin. On a besoin seulement de la point virgule. Après, on fait slash. Après, on va faire database reference. Après, on va faire point add value event listener. Value event listener. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire new. Après, on va faire value la première. Après, dans là, on va faire profile model. Comme ça, on va donner un nom, par exemple, un user profile. Donc, un nom pour la référencer.
Après, on va faire est égal. Après, snapshot.getValue. Après, on va dans le parenthèse, on va faire profile model. Ok, point classe. Après, donc, on va faire la virgule. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire. Après, ok, le nom. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Là, le nom. C'est. Ok, le premier, c'est le nom ou le prénom? Le premier, c'est le name. Il faut mieux de choisir les noms pour bien savoir. Quand tu l'oublies, donc là, c'est un peu chiant. Donc, on va faire profile, normalement profile, name. Profile name. Là, c'est pour le nom. Qu'est-ce qu'on va faire? Point set text. Ok. Après, on va un user profile. Ok. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va point get username. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit de prendre le nom qu'il a fait entrer dans la base de données et le mettre à la place de profile name et l'écrire là, tu vois. Après, on va faire la même chose pour l'autre nom. Donc, profile username point set text. Ok. Après, on va faire un user profile point get user first name. Tu vois? Donc là, on a fait ça. Après, on va faire là. Voilà. On va faire pour faire un petit toast pour savoir que tout a bien marché. Et là, pour faire un petit texte, si ben, il y a une petite erreur pour voir. Tu vois? Et là, il y a database error. Parce que s'il y a une erreur dans notre database, on va voir un petit toast en dessous de l'application pour savoir. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire toast point make text. Ok. Après, on va faire après, on va faire get application context, faire virgule, et après le texte, on va faire fail to fetch. On va faire error seulement. Error. Donc là, on a une erreur. Après, on va faire virgule. Après, on va faire toast point length, long ou short. Donc, on va faire un short. Après, on va faire point show et point virgule. Donc là, on a affiché. Là, on n'oublie pas le point virgule. Ok. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a un truc qu'on a oublié, c'est on a fait là un bouton qui s'appelle Change Profile. Et donc, on va l'utiliser quand l'utilisateur veut changer le nom ou le prénom ou veut changer la photo de profil. Donc là, on a besoin. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va le nommer Change Profile. Change Profile. Donc là, on est bien. Le ID, on a donné le ID. Donc, on va être là et on va faire button. Button. On va faire change profile. On va faire point virgule. Et là, on doit l'identifier. Ok.
change profile est égal find view by id r point id. Ok, on va faire point change profile. Ok, change profile, on va faire, n'oublie pas le point virgule, et là on est bien. Et donc qu'est-ce qu'on va faire là? On va faire quand il va cliquer dans change profile, qu'est-ce qu'il va avoir? On va faire change profile. Ok, point set unclock listener. Après on va faire new, tu vois. Après view unclock listener. Ok, après on va faire indent. Ok, indent. Après on va faire i est égal new indent, tu vois. Donc là, et après on va faire profile new indent. Enfin profile, أيوة profile activity point this. Et après on va écrire on va faire new comment dire, new activity. Ok, pour changer le profil on va appeler update profile. Ok, update c'est une mise à jour profile. Profile. Ok, après on va faire point class et on va faire point virgule, après là start start activity, après là i. Et donc là on est bien. Ok, il nous reste seulement pour ajouter un new activité, après un petit activité, et après on va l'appeler update profile. Update profile. Ok, et donc on va faire finish. Voilà, on a notre update profile. Oui monsieur, et donc là tout marche bien, donc on est bien. Et normalement on va attaquer le design de update profile et bien le relooker pour changer le profil. Et normalement donc tout ça marche hyper bien. Et donc attends un petit peu, hein, donc je suis en train d'attendre qu'il se lance. Oh, pourquoi il ne veut pas lancer? Peut-être il y a quelques erreurs. Not ok, different API. On va la relancer, on va voir. Donc, normalement, il n'y a pas erreur. Parce qu'il n'y a pas erreur. Donc, allez, on allume le téléphone. L'application est en train d'installer. Donc, l'application s'installe.